Ok, donc bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'épreuve standardisée de mathématiques niveau quatrième, c'est-à-dire deuxième devoir de mathématiques du premier semestre de l'année dernière 2023-2024. Donc avant cela, avant qu'on entame la correction, donc, on invite à tout le monde, si vous n'êtes pas encore abonné, d'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toutes, pour ne pas rater d'autres contenus intéressants de cette chaîne. Et aussi, et surtout, de soutenir la chaîne en likant la vidéo et aussi de le partager pour élargir la communauté. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on nous dit quoi ici? Pour chaque énoncé, relève le numéro suivi de la bonne réponse. Exemple 7D. Donc, il y a les différentes énoncés sont là. Il y a 6 énoncés. Et aussi, chaque énoncé, il y a 3 réponses qui est proposées. Et parmi ces 3 réponses proposées, il y a une seule qui est bonne. Donc, la première réponse, ou la première énoncé, on a mis 10 puissance moins 4. Donc là, la première énoncée, c'est 10 puissance moins 4. Maintenant, pour savoir 10 puissance moins 4, laquelle de ces 3 réponses-là est bonne, donc il y a 2 méthodes. Donc vous pouvez retaper au niveau de votre machine pour voir quel est le chiffre que va donner votre machine. Ou autrement dit, vous allez regarder les 10 puissance, l'exposant 4 là, signifie le nombre de rangs qu'on va déplacer la virgule. Donc, vous allez regarder à droite, c'est-à-dire à droite, le nombre de chiffres correspondant à ce exposant. Là, on a 4. On va examiner ici. Ici, on a combien de chiffres à droite? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est pas la bonne réponse. On va voir ici 1, 2, 3, 4. Donc, ici, c'est bon. Donc, ici, vous voyez, là, on a 4 chiffres à droite. Mais pourquoi on ne peut pas le prendre? C'est à cause de ce signe moins là qu'il a mis ici. Donc, c'est pourquoi que ce ne sera pas bon. Parce qu'ici, il n'y a pas un signe moins. C'est-à-dire, ce n'est pas un signe, ce n'est pas un nombre négatif. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Et vous allez mettre. Donc, si x égale 2 septième, alors x égale 2, donc x plus 2 cinquième égale à combien? Donc, regardez, vous allez mettre comme ça, x plus 3 cinquièmes égale. Et vous remplacez le x par sa valeur. Donc, x égale, il vous a dit 2 septièmes. Vous allez mettre, vous le remplacez par sa valeur, plus 3 cinquièmes. Là, on voit que c'est deux fractions de dénominateur différents, qu'on réduit au même dénominateur. Donc, 2 fois 5, 10. 3 fois 7, 21. Sur combien? Sur 5 fois 7, 30, 35. Et là, on calcule. 10 plus 21, ça nous donne 30. 31 sur 35. Et après, on va voir quelle est la réponse qui a proposé 31 sur 35. Donc, celui-là n'est pas bon. Donc, c'est la réponse B qui a proposé une telle bonne réponse. Et après, on va mettre quoi? On va mettre 3 correspond à la réponse B. Et après, à la question A, la forme développée de 2 facteurs de 4x plus 3 est. Donc là, toujours, on va voir donc 2 facteurs de 4x plus 3. Donc là, on développe, ce sera combien? 2 fois 4, 8, 8x, plus 2 fois 3, 6. Donc c'est égal à 8x plus 6. Après, on va voir quelle est la bonne réponse. Donc là, c'est 8x plus 6. Donc là, ce n'est pas carré. Là aussi, ce n'est pas carré, c'est ni moins. Comme 8x plus 6, c'est proposé par la réponse A. Donc, on met 4 correspond à la réponse A. Maintenant, on passe à la question 5. La forme développée de x plus 5 facteur de 2x moins 7. X plus 5 facteur de 2x moins 7. Donc, on développe x fois 2x, ça donne 2x au carré. X fois moins x moins 7, ça donne moins 7x.
Donc, 5x fois 2x, ça nous donne plus 10x. Donc, moins 5 fois moins et moins 7, ça nous donne moins 35. 5 fois 7, 35. Là, on calcule 2x au carré. Donc, ça nous donne moins 7x plus 2x, ça nous donne combien? Donc, ça nous donne plus 3x moins 35. Donc, 2x au carré plus 3x moins 35. On va regarder 2x au carré plus 3x moins 35. Il est proposé par la réponse A. Et après, on va mettre quoi? 7, 5 réponses correspond à la réponse A. Et après, à la dernière des énoncés, on nous a dit C est un cercle de centre O et de rayon 4 cm et D est une droite située à une distance de 6 cm du point O. Donc, vous voyez, la distance qui sépare la droite et du centre est supérieure au rayon. Donc, forcément, quand ces deux-là vont être, c'est-à-dire D et C seront disjoints, c'est-à-dire aucun point en commun. C'est-à-dire ils sont très distants, c'est-à-dire la droite est très distante par rapport au cercle. Donc, c'est la réponse numéro B, c'est-à-dire ils seront disjoints. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, avant de passer à l'exercice numéro 2, donc avant de faire l'exercice numéro 2, donc je vais vous informer que il y a des cours en ligne qui sont mis à la disposition de tous les élèves du Sénégal. Donc, pour intégrer à ces cours en ligne qui sont gratuits, donc vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous allez envoyer votre nom, prénom et classe à ce numéro-là, 76 928 30 45. Donc, je répète, c'est des cours en ligne qui sont gratuits, donc pour tous les niveaux, dans les matières scientifiques pour vous permettre de mieux rehausser votre niveau. Donc, envoyez votre nom, prénom, classe, établissement et localité que vous êtes, c'est-à-dire localité où vous êtes, à ce numéro 76 928 30 40 45. Donc, pour l'exercice numéro 2, donc on nous a dit on donne G égale à 409,4 égale à et H égale à 0,075 10 puissance 12. Donne l'écriture scientifique de G et de H. Donc, comment on fait la manière dont on donne une écriture scientifique, on l'a déjà fait dans une vidéo qu'on a publiée dans notre compte TikTok. Donc, vous pourrez le voir là-bas. Donc, il suffit de déplacer la virgule de telle sorte que le nombre qui est devant la virgule doit être compris entre 1 et 9. Donc, là, je vais vous inviter à regarder cette vidéo-là. Donc, on va vous donner seulement directement le résultat. Donc là, 409,4, c'est égal à 4,074 10 puissance 2. Quand là, on déplace la virgule jusqu'à ici. Donc, c'est 2 rangs. C'est pourquoi on va mettre 2. Donc, H égale 0,0075 10 puissance 12. Donc là, on déplace la virgule de 3 rangs vers la droite. Quand ce sera moins, quand ce sera 12 moins 3. 12 moins 3, ce n'est rien d'autre que 9. Donc, vous voyez, ça y est là. Après, à la deuxième question, A égale à 5 quarts et B égale 3 demi. Calculer A plus B, B moins A fois B, A sur B. Donc, mes gars, on calcule A plus B. A plus B, on remplace A par sa valeur. A égale 5 quarts plus B égale 3 demi. On constate que ces deux fractions dénominateurs différents. On réduit au même dénominateur. 5 fois 2, 10 plus 3 fois 4, 12. Donc là aussi, on pourra mettre comme de conserver cette fraction et de multiplier partout ici par en haut et en bas par 2. Ou on peut passer aussi par cette méthode. Donc on arrivera tous à un même résultat. Donc 10 plus 12 sur 8. 10 plus 12, ça donne 22. 22 sur 8, on simplifie, ça donne 11 quarts. Donc, B moins A, toujours c'est la même manière. On remplace B par sa valeur et A par sa valeur. Deux fractions dénominateurs différents, on réduit au même dénominateur. 3 fois 4, 12, moins 2 fois 5, 10, 2 fois 4, 8, 2 sur 8.
On simplifie, ça va nous donner 1 quart. Et après, A fois B, on remplace toujours la même manière, A par sa valeur, B par sa valeur. Donc ici, en multiplication, il n'y a pas de dénominateur, de même dénominateur, il n'y a rien. Vous mettez ensemble les numérateurs et les dénominateurs. Donc 5 fois 3, ça donne 15, 2 fois 4, 8. Donc ici, la fraction est irréductible. Donc ici, on a oublié A sur B. Donc je vais calculer ici A sur B. Donc A sur B égale combien? Donc A égale combien ici? A égale 5 quarts. Hein? 5 quarts sur B égale combien? 3 demi. Donc on maintient la première fraction qui est 5 quarts multiplié par l'inverse de la deuxième qui est 3 demi. Donc là c'est la même chose que non multiplié par l'inverse. Donc ici c'est 2, 3. Donc là c'est la même chose. 5 fois 2 ça nous donne 10. Donc sur combien? 2 fois 4, 8. Et après là on peut simplifier en haut et en bas par 2. 2, 2. Donc A sur B, ça nous donne combien? 5, hein, ça nous donne, c'est 2 fois 5, là ça nous donne 4. 5 quarts. Ok, donc on passe à l'exercice numéro 3. Donc il nous dit en petit 1, sans reproduire la figure ci-contre, donc sans reproduire, c'est-à-dire que il ne faut pas reprendre la figure. Donc, petit a, la distance du point B, c'est-à-dire on détermine la distance du point B à la droite AC, la distance du point C à la droite AB, la distance de D et D', c'est-à-dire les deux droites, la distance du point N à la droite D. Sans faire aussi les figures, répond aux questions suivantes. Soit C de centre A est de rayon 18 et C' de centre B est de rayon 12. Donne une valeur de AB pour que les cercles C et C' soient séquents. B, soit C1 de centre E et de rayon R1 égale 11 cm et C2 de centre F et de rayon R2 tel que FE égale 8 cm. Trouvez R2 pour que C1 et C2 soient tangents intérieurement. Donc, ici, on nous demande de déterminer la distance du point B à la droite AC. Donc, la distance du point B à la droite AC, vous voyez le point B, il est là. Donc, la droite AC, ce n'est rien d'autre que, vous le voyez ici. Donc, vous voyez la distance du point B à la droite AC, au niveau des figures, ce n'est rien d'autre que 3 cm. Donc, vous allez mettre quoi ici? Donc, la distance, vous allez mettre juste la phrase. La distance du point B à la droite AC est 3 cm. Et après, à la question B, la distance du point C à la droite AB. Vous voyez la distance, le point C est là. Et la droite AB, ce n'est rien d'autre que vous voyez. Donc, la distance qui les sépare, ce n'est rien d'autre que 4 cm d'après la figure. Donc, vous allez mettre la distance du point C à la droite AB est 4 cm. Maintenant, concernant C, je suis là. Donc, la distance de ces deux droites, c'est-à-dire D et D', vous voyez D, il est là, D', il est là, les deux droites, c'est là. Donc, la distance qui les sépare, ce n'est rien d'autre que 5 cm. Donc, la distance de D et D' est 5 cm. Maintenant, concernant D, la distance du point N à la droite D, vous voyez la distance, le N, c'est là, le droite D, il est là. Donc, N se situe sur la droite AB, sur la droite D. Le point N se situe sur la droite D. Donc, il n'y a aucune distance ici. Donc, la distance qui les sépare, c'est égal à 0 cm. Donc, si on arrive à la deuxième question, on nous a dit toujours sans faire les figures. Donc, réponds aux questions suivantes. Là, on nous a dit soit C de centre A est de rayon 18 et C' de centre B est de rayon 12. Donnez une valeur de AB pour que les cercles C et C' soient séquentes. Donc, quand est-ce que deux cercles sont séquentes? Donc, deux cercles sont séquentes si la distance entre les deux rayons est comprise entre la différence des rayons
et aussi la somme de ces rayons. Donc, si on fait, regardez bien, si on fait la différence des rayons, vous voyez la différence des rayons ici, c'est égal à combien? C'est 18. C'est 18 moins 12. Donc, la différence des rayons, c'est 18 moins 12 qui n'est rien d'autre que 6. Donc, c'est ça la différence des rayons. Maintenant, la somme des rayons, ce n'est rien d'autre que 18 plus 12. Donc, ça nous donne 40. Donc, ça veut dire quoi, con? Ça veut dire que ici, la distance entre les deux rayons, qui n'est rien d'autre que AB, ça doit être compris entre 6 et 40 pour que les deux cercles soient 50. Quel que soit le nombre que vous choisissez qui est entre 6 jusqu'à 40, c'est bon. C'est pourquoi que même il a utilisé quoi ici? C'est pourquoi même il vous a utilisé une valeur. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs valeurs que peut donner l'élève. C'est-à-dire chaque élève peut donner une valeur qui est différente de l'autre. Mais l'essentiel, que la valeur que doit donner l'élève doit être compris entre 6 et 40. Maintenant, si l'élève donne 7, c'est bon. Parce que 7, il est dans cet intervalle. 10, c'est bon. 11, c'est bon. 20, c'est bon. 23, c'est bon. 39, c'est bon. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je prends ici, donc AB égale à 10, c'est bon, parce que 10, il est entre 6 et 40. Ok, maintenant, l'autre. Donc ici, on nous a dit soit C1 de centre E et de rayon R1 égale 11 cm et C de centre F et de rayon R2 tel que FE égale 8 cm. Trouvez R2 pour que C1, C2 soit tangent intérieurement. Donc, on sait que deux cercles sont tangents intérieurement. C'est la valeur absolue. C'est la valeur absolue des différences de leur rayon est égale à la distance séparant les deux centres. Je répète, deux cercles sont tangents intérieurement, c'est la valeur absolue, c'est la différence des valeurs absolues des rayons, c'est égal à la distance qui sépare entre les deux centres de ces deux cercles. Donc, c'est ça qu'on va matérialiser ici. La distance séparant les deux centres, ce n'est rien d'autre que EF. EF égale quoi? Valeur absolue des différences des deux rayons. C'est-à-dire R1 moins R2. Et après, on remplace sa valeur. Donc, R1, c'est égal à 11 moins R2, qui est notre inconnu conscience. C'est-à-dire la valeur qu'on ne sait pas en réalité. Égale à EF, qui est 8. Donc, ce que je vais voir, c'est Anek. Quelle est la valeur que je dois retracer au niveau à 11 qui va me donner 8? Quelle valeur ou quel chiffre que je dois retracer de 11 qui va me donner 8? Donc, pour le savoir, je vais mettre 11 moins 8. 11 moins 8, ça va me donner 3. Donc, c'est 3. R2 égale à 3. Donc là, c'est sa valeur exacte. Ici, il n'y a pas d'autre. Quand l'élève doit trouver 3, ou s'il ne trouve pas 3, donc il passe à côté. Donc, on arrive à la dernière exercice qui est noté sur 6 points. Donc, ça porte sur les droites des milieux, c'est-à-dire le théorème des droites des milieux. Donc, en première, on nous a dit ABC est un triangle isocèle en A, tel que AB égale 5 cm et BC égale 4 cm. Donc ici, pour rappel, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc égaux par le sommet. Donc là, on nous demande de faire la figure. Donc la figure, ça y est là. Donc le sommet, il est là, le sommet AB. Donc le sommet B, A, je m'excuse. Donc les deux segments là sont égaux. Donc AB, la distance AB, c'est égal à la distance AC. Et après, on nous a demandé de placer les points I et K, milieu respectifs de AB et AC. Donc, ça veut dire quoi, milieu respectif? Le respectif, ça veut dire que I est le milieu de AB et K, milieu de AC. Donc, I, milieu de AB, K, milieu de AC. Donc, là aussi, c'est vraiment facile. Donc, après, on nous a dit calculer IK en énonçant le théorème utilisé. Donc, là,
Donc là aussi, n'oubliez toujours pas, il ne faut pas oublier de numéroter les questions. Donc, calculons IK. Donc, on va énoncer en même temps et de le calculer. Donc, ABC est un triangle, I milieu de BC et K milieu de AB. Donc, point, d'après le théorème numéro 2 de la droite des milieux, on a IJ égale à 1 demi de BC. BC égale 4, donc ce sera 4 sur 2. 4 sur 2, ce n'est rien d'autre que 2. Donc, IJ égale à 2 cm. Maintenant, à la question B, on nous a demandé de montrer que les droites UJ et BC sont parallèles, ça est là. Donc, on nous demande de montrer que IJ, IK et BC sont parallèles. Donc, ici, au lieu de J, c'est K. Donc là, ABC est un triangle, I milieu de BC. Donc là, c'est K milieu de AC. Donc là, c'est K, ce n'est pas J, c'est une erreur. Donc, K milieu de BC, d'après le théorème 1 de la droite des milieux, la droite IK, ce n'est pas IJ encore, c'est IK. IK est parallèle, à la droite BC. Maintenant, en dernière, on demande de montrer que L est le milieu de BC. Donc, au ABC, toujours, on va énoncer le théorème jusqu'à de le prouver. Hein? C'est le théorème qui nous permet de le dire ça. Donc, ABC est un triangle K, milieu de AC. Hein? AB parallèle à KL. Donc, là, c'est l'existe qui nous le dit. Donc, L appartient à ABC, là aussi, l'existe qui nous le dit. Donc, en appuyant sur le théorème numéro 3, comme d'après le théorème numéro 3 de la droite des milieux, L et le milieu, ce sera automatiquement le milieu de BC. Donc, les gars, on arrive au terme de cet exercice-là. On va vous dire à très bientôt et mieux et concentré dans les différentes évaluations. Donc, les choses ne sont pas difficiles. Donc, à viser le maximum possible. Et Inch'Allah, tout ira.